Mourad, hier c'était une victoire étriquée, mais très précieuse quand même. Qu'est-ce que tu en penses? Là, on va considérer, on va encore reconsidérer l'importance de cette rencontre au fil de la compétition. C'est vraiment très très important. On le disait encore une fois, pour durer déjà dans une compétition comme la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique des Nations, il faut impérativement remporter la première rencontre, décrocher les 3 points. La manière importe vraiment peu, importe peu. C'est vrai que la manière hier, ça, nous, en tant que supporters ou les journalistes qui suivons bien sûr l'équipe du Maroc, ce n'est pas vraiment la même équipe que nous avons. On n'arrive pas encore à retrouver la même équipe qui nous a gratifié de cette grinta, de ce spectacle pendant la Coupe du Monde. Mais je veux dire encore une fois, c'est très très important. Vous êtes là, vous le sentez, il fait très très chaud. Ouais. C'est une composante avec laquelle il faut compter pendant toute cette compétition. Il paraît que ça va passer au bout de 3 jours, mais en attendant, c'est quand même très très important. C'est-à-dire, il fait très très chaud. Il faut savoir doser. C'est une compétition qui est très longue. Moi, je signe, c'est-à-dire pour une autre victoire sans la marinière face à la Côte d'Ivoire, avec grand plaisir. On l'espère, oui. Mourad, un petit mot s'il te plaît sur ce manque de réalisme, ce manque d'efficacité qui est récurrent. Je suis sûr que les Marocains maintenant sont en train de critiquer les attaquants. Qu'est-ce que tu en penses? C'est encore une fois c'est un problème de confiance, c'est-à-dire qu'on ressort de 2 matchs amicaux avec 2 défaites. C'est pas le meilleur moyen, même si on dit que bon, c'est des matchs amicaux, etc. Mais c'est pas le meilleur moyen pour avoir de la confiance et entamer une compétition. On l'a vu, il y a des déphasages entre Nsahiri et le milieu de terrain, ou là, entre la défense. Mais je pense que ça va venir parce que bon, pas oublier que c'est une compétition cette année qui vient en fin de saison, contrairement aux années précédentes où on jouait en janvier, février. Là, c'est en fin de saison. Les joueurs, j'espère, vont petit à petit reprendre un peu leur bonne forme. Et à ce moment-là, je pense que la mayonnaise va prendre. D'ailleurs, on a eu une bonne nouvelle, c'est-à-dire l'infirmerie paraît-il vide. C'est une bonne chose. Hervé Renard pourra compter sur les éléments sur lesquels il compte d'habitude. اولا بعد الحمد لله حيت المنتخب الوطني المغربي تمكن من تحقيق الفوز في اول مباراه ديالو في كاس افريقيا في دورتها 32. فوز ما كانش سهل، كان صعب وصعب للغايه، وانتظرنا حتى اللحظات الاخيره، ويعني هديه من الخصم اللي عطانا هدف اللي عطانا 3 نقاط. كنتمنى ان المنتخب الوطني المغربي يتدارك الوضع، حيت المنتخبين القادمين ماشي شي منتخبين ساهلين. الا تحدثنا كنتحدثوا على منتخب كوت ديفوار اللي باللاعبين ديالو الكبار المحترفين وبالنتائج الكبيره ديالو، يعني ماشي هو الكوت ديفوار اللي لعبنا مع التصفيات ديال كاس العالم. وكذلك منتخب جنوب افريقيا منتخب ماشي سهل ومنتخب عنيد، ودائما عودنا على تحقيق نتائج ايجابيه. كما تابعتوا معنا قبيلات، الطبيب المنتخب الوطني المغربي الحمد لله طمن الجمهور انه ما كاينش اصابات. كاين بعض العياء عند بعض اللاعبين، وهذا الشيء عادي بحكم المجهود اللي بذلوه في المباراه ديال الامس. قال بانه ما كاين حتى شي اصابه. البن هلداد يكون واجد ان شاء الله على المقابله المقبله، وكنتمنى ان شاء الله المنتخب يكون عند حسن الظن ويحقق نتيجه ايجابيه باش نكونوا بعاد على ديك ديال الحسابات الضيقه ديال اللي كنلعبوا عليها كل عام، وان شاء الله لما لا نتاهلوا كاول مجموعه ما نلعبوش الثاني ولا على الثالث. ان شاء الله دريس، بما ان كيف ما قلتي ما بقاوش الاصابات، واش كتظن ان لو 11 تيتولير باش غادي يبدا ايرفي رونار الماتش القادم غادي يتغير ولا غادي يفا فير كونفيونس للاعبين القدام؟ كنظن ان رونار عنده واحد القاعده ثابته، هي انه ما كيبدلش اللاعبين بزاف. يعني رونار يقدر يعتمد على نفس اللعيبه، اللاعبين ديالو. الا كان هذا يقدر يكون شي تغيير واحد ولا اثنين، اما غالبيه يلعب بنفس التشكيله اللي لعب بها المباراه ديال ناميبيا.